Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce samedi, le déblocage d'aide humanitaire à Gaza. De l'aide humanitaire a donc de nouveau commencé à entrer ce soir dans la bande de Gaza, annonce faite par Israël. Que sait-on exactement des modalités d'entrée de cette aide humanitaire? Alors, ces largages, ils auront lieu, par des avions, militaires. Stéphane Amar en direct de Jérusalem, merci beaucoup. Et parallèlement, les frappes et les tirs israéliens se sont poursuivis ce samedi dans la bande de Gaza. Au moins 53 personnes ont été tuées selon la défense civile palestinienne. Le reste de l'actualité à présent à Taïwan. Les électeurs ont tranché concernant l'exclusion de députés du Kuomintang jugés favorables à Pékin. Ils se sont prononcés contre la destitution de 24 d'entre eux. On s'intéresse à présent aux affrontements qui touchent la zone frontalière entre le Cambodge et la Thaïlande, des combats qui ont fait 33 morts depuis jeudi. Selon Donald Trump, Phnom Penh et Bangkok ont accepté il y a quelques heures l'idée de se rencontrer rapidement pour mettre en place un cessez-le-feu. Rappelons qu'à l'origine de cette poussée de violence, il y a un différend frontalier de longue date. Axel Simon. Donald Trump est actuellement en Écosse pour une visite de 5 jours. Elle doit mêler golf, diplomatie et négociations commerciales, ou comment joindre l'utile à l'agréable. Perrine Aubert. En Ukraine, la Russie continue de gagner du terrain. L'armée russe a revendiqué ce samedi la prise d'un nouveau village dans la région de Dnipropetrovsk, c'est dans le centre-est du pays. Un nouveau revers symbolique pour les autorités ukrainiennes, alors que la troisième session de pourparlers de paix avec la Russie s'est achevée mercredi. La Grèce, la Serbie, la Bulgarie, l'Albanie ou encore Chypre, de nombreux pays font actuellement face à des incendies. Ils sont attisés par les fortes chaleurs qui sévissent dans la région. Ce samedi en Turquie, 50 degrés et demi ont été mesurés dans le sud-est du pays. Axel Simon. Vous l'avez adoré, parfois aussi détesté. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 n'a en tout cas laissé personne indifférent. Et pour clore cette journée anniversaire, la vasque olympique qui a été réinstallée. C'est sur ces images que l'on referme ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans un quart d'heure.